Certains ici me connaissent déjà, d'autres pas. Je m'appelle Amy et je vais vous raconter mon histoire avec l'intestin irritable, comment j'en ai guéri, quels sont mes meilleurs conseils, qu'est-ce qui m'a aidé après 10 ans d'errance médicale. Je précise que tout ce qui va être dit dans cette vidéo provient de mon expérience personnelle, que je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire. C'est un discours qui m'a était difficile de faire, j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que je suis pas médecin et j'ai pas du tout, envie de prendre cette place. Donc, les conseils et les informations que je vais donner là sont pas du tout susceptibles de se subtiliser, un suivi médical ou même paramédical. Si vous suivez un traitement médical, en fait, vous devez pas l'interrompre, vous devrez, aller voir ces professionnels-là et tout ce que je vais dire, moi, ça me concerne et peut-être que ça saura toucher quelque chose en vous et vous aider à creuser cette piste, mais en aucun cas je vous dis quoi faire. Quels ont été les déclencheurs de l'intestin irritable? L'intestin irritable, faut savoir que c'est une maladie chronique inflammatoire qui n'est pas reconnue comme une maladie. C'est-à-dire que, il n'y a pas de définition et de symptômes précis pour diagnostiquer un syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable est, reconnu par un diagnostic d'évincement. C'est-à-dire qu'on va dire: «Bah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, donc éventuellement c'est ça». Donc autant vous dire que c'est très compliqué de comprendre ce que l'on a quand on ne connaît même pas le mot intestin irritable. Moi, ça a commencé quand j'avais, 19 ans, je dirais. Comment dire? 19 ans, ça a été vraiment le point déclencheur de: «C'est bon, je veux guérir». Mais déjà depuis l'adolescence, il y avait tout ce parcours de ballonnement, de gaz, d'inconfort, de constipation, toutes les somatisations correspondant à l'intestin irritable. Sauf qu'à cette époque, c'était pas du tout ma priorité de m'intéresser à ce que mon corps voulait me dire. Surtout que le peu et le moins que j'en parlais, on me disait: «Mais va sur les toilettes et pousse» ou alors: «Mais c'est dans ta tête» ou «Bah, tu qu'à prendre, je sais pas, un jus d'orange et boire un café et tu vas voir, tu vas aller aux toilettes». Bah non, pas du tout, ça a jamais été ça pour moi, en fait. C'était vraiment, aux antipodes, surtout que je ne bois pas de café, j'avais un rythme de vie hyper sain, peut-être trop dans le contrôle, justement, on va le voir, mais je comprenais pas, puis je m'y intéressais pas vraiment parce que j'étais en études, j'ai fait mon bac+5, comme, la plupart des étudiants et en fait, voilà, ton corps à cette, époque et période-là, c'est pas vraiment ce sur quoi tu as envie de mettre ton focus. Donc finalement, les déclencheurs, ça a été, je dirais un stress chronique, que ce soit par mes études, parce que je fais des études de droit, puis après je suis partie 1 an à l'étranger, j'ai fait un master de journalisme. Voilà, j'ai fait des études qui demandent quand même, beaucoup d'endurance, je dirais. Le mot, c'est endurance et le droit et la médecine, c'est des études où en fait, si tu t'accroches pas, si tu montes pas dans le wagon, le train il part sans toi, en fait. Donc et une fois que tu es dans le wagon, il faut faire tes preuves. Tu peux pas juste simplement monter dans le wagon, il faut que tu te démarques des autres, il faut, beaucoup de culture générale, il faut avoir un esprit critique et en même temps philosophique et en même temps être dans une objectivité, une neutralité, d'où le journalisme, enfin bref. Donc l'environnement, si tu veux, d'études, j'allais dire d'épanouissement, mais oui, finalement, dans lequel tu grandis à cette époque-là, fin d'adolescence, début de l'âge adulte, étudiant et cetera. Tu sous pression, hein. Tu sous pression, clairement, tout le temps. Puis après, il y a eu, l'environnement familial. Enfin voilà, je c'est pas le podcast pour raconter mon histoire. Vous en avez un sur, Maison 8. Vous tapez Elia Mind Maison 8 et vous trouverez mon histoire, donc c'est pas le sujet là, mais c'est de comprendre déjà, tout ce terreau-là qui a permis finalement, la la maladie, j'ai envie de dire, mais le déclenchement des mots MAUX à force de garder, les mots MOTS, en fait. Donc le stress chronique avec l'environnement des études, l'environnement familial. Autre point qui me paraît être, même le plus important, les traumatismes non résolus. Donc là, je parle des déclencheurs, donc stress chronique, traumatisme non résolu. Qu'est-ce que c'est les traumatismes non résolus? En fait, je sais pas, il y a peut-être un traumatisme justement avec,
votre lignée maternelle, donc votre mère, votre grand-mère, il y a eu des abus dans la famille, il y a eu, beaucoup de soumission, par rapport aux hommes, il y a eu des divorces récurrents, il y a eu voilà tous ces cycles, qui reviennent en fait, qui reviennent et qui vous affectent parce que maintenant on le sait, d'un point de vue scientifique, il y a l'épigénétique. Tout l'environnement façonne nos gènes. Notre environnement premier et initial, c'est finalement le secteur familial, donc nos parents à minima, et d'autant plus la mère, puisque l'on passe par ses cellules souches, on passe par son utérus, on passe par tout son chakra sacré, son centre énergétique qui contient toute la zone pelvienne en fait, hein, les organes de reproduction, etc. Donc tout ce qui est attrait à la sexualité, la place de la femme, etc. Toutes les personnes qui ont un intestin irritable, généralement, tu vois, là je fais une grosse généralité, et c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, mais c'est ce que je constate moi aussi dans mes soins, parce que je suis énergéticienne. Donc si tu arrives là et que tu me vois débarquer de nulle part, j'aide aussi les personnes, pas que sur l'intestin irritable, mais sur l'endométriose, etc., à aller voir ces sons-là. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est pas que sur mon expérience, c'est ce que je vois aussi en soins. C'est vraiment des dégâts, en fait, je pourrais même dire ça, des dégâts, des liens transgénérationnels non résolus, transformés en traumatisme, transformés en cristallisation, c'est-à-dire de l'énergie qui se compacte, qui se contracte et qui ne circule plus. Parce qu'en énergétique, on travaille dans le corps éthérique, qui a 5 à 10 centimètres du corps physique. Et donc, tout ça pour te dire que la lignée de fin, voilà. Moi, c'était ça, en tout cas, traumatismes non résolus, qui se sont transformés donc en somatisation. Qu'est-ce que c'est une somatisation? C'est le corps qui va garder une information, une cristallisation, qui se transmet en quelque chose. Donc ça peut être une émotion qui est transformée en une extinction de voix. Les problèmes de thyroïde, par exemple. Les personnes qui ont des lourds secrets, qui gardent beaucoup, qui n'arrivent pas à trouver leur voix, à s'exprimer, etc. Donc cette somatisation, qu'est-ce qu'elle fait directement dans le corps physique? Là, c'est de la physiologie, hein. Ça atteint le nerf vague, en fait. Et le nerf vague, c'est lui qui va digérer... Enfin, c'est le transit, c'est tout la sphère intestinale qui va digérer, mais c'est lui qui va apporter l'information de digestion. Et donc là, ça a créé un arrêt du transit, parce que quand le nerf vague il est dérégulé, en fait, vous êtes en état de stress constant, et la moindre action, en fait, c'est un effort. Donc imaginons que tu es en train de manger et que tu regardes une série en même temps, puis qu'il y a ta copine à côté qui te parle, donc tu parles, tu es concentré, et en même temps tu manges, mais du coup tu manges sans mâcher, tu manges super vite, etc. Ton corps, là, il va pas donner priorité à la digestion, parce qu'il est déjà dans un high level of cortisol, il est déjà bien haut, tu vois, dans cette hormone du stress, et il est déjà en train de se dire, oula, où j'envoie mes meilleurs soldats en premier? Mais c'est pas la digestion, hein, c'est la vie. Donc maintenir une vitalité, une capacité par rapport à ce qu'on me demande. Donc je réponds à une demande, j'ai une sollicitation à ma droite d'un être humain, j'ai une sollicitation qui me stimule d'un divertissement à la télé, etc., etc. Donc ça entraîne une diminution ou un arrêt de l'activité du transit. Là, on est toujours dans les déclencheurs. Donc on a dit stress chronique, traumatisme non résolu, pas assez d'eau. Ça peut être vraiment le truc que tu lis partout, que t'entends partout, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment vrai. On a beau dire je vais me forcer, je vais boire plus, je vais m'acheter une gourde. Vous savez, ça se fait beaucoup là maintenant. Les grosses gourdes avec écrit You can do it, you're amazing. Et à chaque fois que tu bois un peu, tu vois, t'as un petit message, ou alors tu vois exactement ta quantité. Mais tu te vois te trimballer toi avec le gros bidon. Enfin moi perso non. Donc moi la technique que j'ai trouvée, pour ceux qui me regardent en vidéo, vous allez le voir, c'est une grande bouteille qui fait 800 millilitres. Moi, j'aime quand c'est beau. Voilà, je le dis, c'est une part de moi. Donc, j'aime la beauté, j'aime ce qui est beau. Et tu vois, la grosse baudruche en plastique rose, je trouve ça moche. Donc ça, je trouvais ça beau. T'achètes ça au supermarché. Donc, évidemment, tu payes ça une tonne pour de l'eau. Hein. Je crois que tu dois payer ça 4 € ou 3 €. Parce qu'en fait, tu payes la bouteille, tu vois. Et donc... Et après, tu gardes ta bouteille et ça te fait ta gourde. Et donc là, tu sais que tu as 800 millilitres. Donc tu t'en fais 3. Tu te fais 3 gourdes comme ça. Tu vois, tu fais une le matin, une le midi et une le soir. Enfin, le midi, pas pendant le repas, hein, je précise, mais parce que ça aide pas du tout pour la digestion, encore une fois. Hein. Mais une avant de manger,
donc toute la phase de la matinée, une après manger, tu vois, dans cette période de pause un peu, du midi et une après de 14 à 22. Tu vois ce que je veux dire? Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'aide donc on est toujours dans les déclencheurs: stress chronique, traumatisme non résolu, pas assez d'eau et le big déclencheur, chez moi encore une fois, là, je parle que de moi, hein, ça a été la mycose. Là, tu te dis: «Quel est le rapport?» Bah, le rapport, Jamy, c'est que dans ton corps, tu as plein de microbiotes. Tu pas que ton microbiote intestinal, celui qui nous intéresse ici dans ce podcast. Tu as, tout, en fait. Tu as un microbiote dans le cerveau, tu as un microbiote dans la langue, dans, le tube digestif, dans les poumons, dans l'intestin et dans, toute la sphère vaginale. Donc le microbiote, vaginal que tu fais analyser, avec ton frottis, tous les, 5 ans chez ta gynéco, par exemple. Sauf qu'en France, analyser son microbiote vaginal, c'est normal, c'est remboursé par la sécu et c'est chouette. Comme ça, on voit s'il y a pas d'IMST. Waouh, là, je deviens dyslexique. MST, pardon. IVH et tout, tu vois? Par contre, tu peux pas faire analyser ton microbiote, intestinal. Non, bah, c'est pas possible, en fait. Je suis allée chez un médecin généraliste, chez un gastro-entérologue. J'ai demandé à chaque fois une ordonnance pour faire une analyse de sel ou une copoculture. On m'a dit: «Mais non, y a pas besoin, on fait pas ça. Et si tu veux de toi-même aller en labo demander le faire sans ordo, c'est 200 balles». Et encore, tu pas beaucoup de labos qui le font. C'est-à-dire qu'il y en a un à Paris où ils t'envoient, dans un petit colis les bocaux là pour recueillir les sels et sinon, en Belgique, laboratoire LBS, donc c'est là-bas. J'avais partagé tout sur TikTok. Bon bref, je reviens à mes moutons là. Du coup, la mycose, big déclencheur chez moi. Pourquoi la mycose? Bah parce que, je vais chez la gynéco, je fais mon frottis et donc au frottis, on voit qu'il y a le Candida albicans. Celui-là, tu le connais, c'est une bactérie, une levure, en fait, c'est un champignon qui est souvent là, soit dans le tube digestif, soit, ben, quand tu as tes selles qui passent et que, tu t'essuies, tout simplement. Bah, ça peut aller dans la sphère vaginale puisque, tu vois ton anatomie, c'est quand même assez rapproché. Donc en fait, peu importe quand tu vas t'essuyer ou tout simplement, je sais pas, ça peut juste se faire quand tu vas aux toilettes dans un lieu public, enfin tu vois le candidat albicans, il est un peu partout. Si t'es dans un état de stress chronique, que t'es épuisé, c'est-à-dire que ton système de défense immunitaire, il est à plat et au bout du rouleau, ce qui était mon cas, bah tu te chopes le moindre truc, alors que d'habitude ton corps il envoie ses meilleurs globules blancs, augmentation de défense immunitaire, le candidat albicans, il reste pas. Enfin voilà, il y a même pas de sujet. Sauf que là, ça crée une mycose, il s'installe, il n'y a pas assez de défense du corps pour l'éliminer tout seul. Donc ça apparaît au résultat du frottis, elle me demande de revenir, donc je retourne chez la gynéco et donc elle me dit bah je vais vous donner des ovules à mettre à un mois d'intervalle juste après les règles, etc. Comme ça a bien le temps de nettoyer et c'est donc sur 3 mois. Et en même temps, vous allez prendre des probiotiques, Lactylobacillus, enfin c'était un mélange de souches pour voilà protéger quand même la flore bactérienne enfin vaginale quoi, parce que l'antibiotique qui est dans l'ovule dégomme tout. Donc le bon comme le mauvais, peu importe. Voilà. Donc bon, écoutez, voilà, je le fais une année, je le fais 2 années, je le fais 3 années, et en fait à chaque fois que je m'en frottis, je me rends compte que il y a cette mycose, mais qui en fait est sous-jacente dans le sens où je la sens pas au quotidien. Ça me gratte pas, ça me voilà, enfin j'ai pas mal, ça me pique pas, ça me brûle pas, enfin je la sens pas en fait. Donc c'est une bactérie qui est là, je vis avec, mais voilà. Et donc je fais, ce fameux, traitement, donc les 3 ovules plus les probiotiques. Sauf que les probiotiques étaient par voie, buccale. Donc en fait, tu les avales, ce sont des gélules, voilà. Tu sais, c'est celles que tu mets au frigo là. Enfin, je sais pas si tu sais, mais voilà, je te le dis. Et donc évidemment, quand tu les avales par la bouche, ça passe par où? Bah, par l'intestin. Donc les probiotiques m'ont complètement accentué le terrain déjà
en dysbiose. C'est comme la mycose, la dysbiose, mais dans l'intestin. Donc en fait, quand toutes les bactéries sont messed up, tu vois. Donc c'est passé par le ventre et là, ça a augmenté les symptômes. Les symptômes, je rappelle, c'est gaz, ballonnement, constipation et ou diarrhée. Ça peut être aussi des crampes abdominales. C'est pas moi, ça dépend des personnes, mais généralement c'est ça les plus gros symptômes, quoi, on va dire. Ok. Donc je prends ça et là je me rends compte qu'en fait la mycose n'était pas là pour rien, évidemment, puisque toutes les somatisations sont là pour nous apprendre des choses. Donc finalement cette mycose, elle m'apprend quoi? Elle m'apprend à m'intéresser à la zone. Ça vaut pour toutes les maladies, tous vos maux. Vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, vous avez mal au n'importe quoi, ça vous demande de vous intéresser dans cette zone. Ok. Et donc finalement, dans cette zone, qu'est-ce qu'on y apprend? Le côlon, ça représente quoi? Le côlon, ça représente le dernier processeur de nos parts d'ombre. Parce qu'en fait, lui, très clairement, littéralement, si on y pense, il transforme la matière en excrément. Donc ça renvoie à... voilà, je vais pas dire le mot là, c'est un peu vulgaire, mais tu as compris quoi, à quoi ça renvoie. Donc finalement, ce sont toutes tes peurs non résolues. L'intestin, le côlon, c'est souvent associé, ça on parle aussi beaucoup en psycho-émotionnel, hein, ça fait partie de mon métier pour le coup, à finalement la notion de honte, de culpabilité, de peur, de colère. Tu vois? Si c'est quelque chose avec lequel tu as dealé beaucoup, enfin tu fais beaucoup face, ça revient quand même pas mal, voilà. Et là, en fait, les questions pour toi qui vont être importantes, ça va être: quels sont les traumatismes ou expériences vraiment ancrés que tu penses ne pas avoir résolus? Quels sont les traumatismes ou expériences vraiment ancrés que tu penses ne pas avoir résolus? Il y en a forcément qui te viennent en tête quand je te dis ça. Réfléchis, c'est sûr. Après, tu as un autre axe de questionnement qui peut t'aider. Quels sont les points, en fait, les plus importants que ma lignée transgénérationnelle a dû à surmonter ou qui sont pas résolus? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en langage plus simple? Qu'est-ce que je peux voir comme traumatisme ou comme blessure émotionnelle, comme épreuve qui s'est produit pour ma mère ou ma grand-mère ou mon père ou mon grand-père, que j'ai pu voir déjà? Ça peut être une faillite, ça peut être des procès suite à un héritage, ça peut être une difficulté à enfanter, ça peut être, je sais pas moi, des suicides, de l'alcoolisme, voilà, plein de choses. Qu'est-ce qui se répercute? Qu'est-ce que tu as identifié? Et ça te donne des pistes pour travailler sur toi. Et si tu veux vraiment, vraiment aller plus loin, tu regardes quelles sont les parties de toi ou les traumas sur lesquels tu as déjà travaillé. Tu vois, si tu as déjà fait de la psychogénéalogie, si tu as déjà été suivi une psychothérapie, si tu as fait de l'hypnose, si tu as fait des choses comme ça, quelles ont été en fait les zones où tu as travaillé? Tu as travaillé sur la confiance en toi, tu as travaillé sur la lignée de la mère, tu as travaillé sur la place de la femme, tu as travaillé sur la blessure de rejet, d'abandon, etc. Ça veut dire que tu dois encore plus travailler sur ça. Parce qu'il y a 7 couches sur un traumatisme, et donc quand on pense que c'est fait, c'est pas fait. Tu es sur le chemin, c'est pas nié, mais voilà, vas-y, va à fond. Va à fond, engouffre-toi. Parce que c'est là où tu vas pouvoir guérir. Guérir. Ton cœur, en tout cas. Et pour ça, j'ai créé vraiment tout un programme avec tout ce qui m'a aidé, moi. C'est que de mon expérience personnelle, mais j'estime, et franchement, je le ressens avec toutes les parties de mon être, quand je vous le dis, avoir vécu et traversé ça pour pouvoir le transmettre après aux autres et que il y ait des personnes qui puissent à leur tour le transmettre et que chacun puisse voir une porte de sortie, en fait, dans ce qu'on vit, pour que chacun vive et expérimente d'une manière plus simple. Parce que tout est déjà en nous. Mais voilà, c'est des vidéos qui durent plusieurs heures, avec des exercices PDF, des audios, des choses comme ça.
Tu peux regarder, ça s'appelle les ateliers en ligne sur mon site et il y a vraiment tout pour explorer, tes liens transgénérationnels, on en a parlé, pour explorer, ta composition énergétique, pour comprendre tes sphères énergétiques. Si tu as des mycoses, c'est toute la sphère du chakra sacré. Si tu as, des problèmes intestinaux, toute la sphère du plexus solaire, la confiance en soi, le rôle du soi par rapport aux autres, l'ego, et cetera. Travailler sur tout ça avec, d'exercices et de l'apprentissage par toi-même en autonomie quand tu veux, où tu veux. Tu fais d'où tu veux. C'est comme une petite, formation en ligne si tu veux, mais à un prix hyper, comment dire? Hyper accessible en fait. Tu peux payer en 7 fois, donc en fait pour moins de 100 € là, tu peux avoir toute ta thérapie maintenant. En plus en ce moment, il y a un code, promo amour qui vous offre plus de 100 € sur la formation complète, c'est-à-dire les 5 ateliers. Franchement, je sais pas quand est-ce que je l'arrêterai. Il y a pas du tout de stratégie, c'est pas contrôlé, c'est pas pour vous faire acheter en fait, c'est juste parce que j'avais vraiment envie de vous donner de l'amour pour le coup. Et du coup, je me suis dit: «Je vais mettre ce code-là» et donc si tu arrives au moment où il est actif, enjoy et si tu arrives après, c'est que c'est ton moment à toi et que c'est aussi bien, donc enjoy aussi, tu vois? Je sais pas du tout vous dire une date de fin sur ce code promo. Je reviens à mes moutons. Donc ça, c'est pour comprendre finalement la somatisation des mots MOTS en mots MAUX du corps. Il y a aussi, après les déclencheurs, on m'a souvent, posé cette question: comment on diagnostique le SI finalement? Donc comme je vous le disais au début, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc on va évincer des maladies gastro-intestinales qui sont plus graves, comme la maladie de Crohn par exemple. Donc là, on va vous faire des tests. Tu prends rendez-vous chez ton gastro-entérologue, il va te faire une palpation, peut-être une prise de sang pour voir si t'as pas une maladie cœliaque, etc. Une fois que tu as évincé tout ça, donc t'as pas la maladie de Crohn, t'as pas, peu importe, tu vois, tu as peut-être le SI, syndrome de l'intestin irritable. Et donc là, c'est ce qu'on disait, c'est pas défini encore une fois, c'est un ensemble de symptômes digestifs diffus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça peut être des ballonnements, ça peut être des gaz, ça peut être la constipation. Chez d'autres personnes, ça peut être la diarrhée. Chez d'autres personnes, ça peut être les deux. Chez d'autres personnes, ça peut être la douleur intestinale, abdominale. Ça peut être une difficulté à digérer. Ça peut être tout ça en même temps, tu vois. Donc ça, c'est plutôt comment le diagnostic. Donc comme je te le disais, c'est par évincement. Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Donc si tu as tout ça, peut-être que tu vois? Donc finalement, comment être diagnostiqué? Tu as 2 tests. Tu as un test respiratoire au lactulose. Ça, c'est pour savoir si tu as un SIBO. C'est une pullulation bactérienne qui se situe sur le haut de l'intestin grêle. Le test au lactulose, c'est pas du lactose, c'est pas du glucose, c'est du lactulose. Ça sert à quoi? Ça sert à voir si les molécules de gaz expirées sont d'origine méthanogénique ou hydrogénique. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que c'est vrai que si t'as pas fait médecine et que t'as l'intestin irritable comme moi, tu comprends rien en fait, parce que tout ça on te l'apprend pas à l'école, t'imagines bien. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo, parce que y a pas de diplôme ou de choses comme ça qui. Mais mon expérience, elle a tellement. J'ai passé des années, des nuits à lire. Heureusement, j'étais dans une université anglaise qui me permettait d'avoir une banque en ligne de ressources de toutes les universités dans laquelle j'étais dans une grosse université avec plein de branches différentes. Et donc l'université, c'était University of Nottingham, médecine. Donc celle de médecine, en fait, j'avais toutes les ressources de médecine, même si je faisais pas médecine. Et donc ça m'a permis de bûcher des nuits et des nuits et de comprendre en fait. Moi, je voulais guérir. J'en pouvais plus qu'on me dise mais non, mais c'est dans votre tête, etc., etc. Donc méthanogénique, donc à tendance de méthane, c'est un gaz, ou hydrogénique, de l'hydrogène. Et donc l'un et l'autre va influencer si t'es plus constipé ou plus en mode diarrhée. Voilà, pour le vulgariser complètement. Donc ça, c'est un des tests. Je disais qu'il y avait 2 tests, donc soit tu fais le test au lactulose, soit tu fais, ou les 2, tu peux faire les 2, hein, une analyse complète des selles. Donc ça, c'est ce que je te disais aussi au tout début de la vidéo, quand je te disais, en fait, en France, c'est pas remboursé, c'est compliqué. Peut-être que maintenant, ils le font plus. Après moi, ça date d'il y a quelques années, peut-être que maintenant, on entend plus parler sur les réseaux sociaux, ça s'est démocratisé, on s'est ouvert à beaucoup de choses. Peut-être que c'est possible. Moi, la dernière fois que je suis allée chez un médecin généraliste pour l'intestin irritable, on m'a prescrit 3 boîtes de Doliprane, du paracétamol. Voilà, qui, je le rappelle, en France, est en libre-service en pharmacie, bref. Donc, je continue. Analyse complète des selles. Ça s'appelle
une coproculture et en langage scientifique, je crois que c'est GIMAP. Je vais pas dire n'importe quoi, mais vous demandez à votre médecin, ce sera plus simple. Donc ça sert à quoi cette analyse des selles? Pourquoi on analyse les selles? Bah, parce qu'on cherche des parasites, des levures et des champignons. On cherche ce qu'il peut y avoir dedans et justement là, je vous en parlais du candida albicans. Bah, celui-là, en fait, c'est celui qui cause le trouble, tu vois? Donc comme ça, on regarde s'il est là et ça nous donne des indications sur présence d'intestin irritable ou non, tu vois? Et donc qu'est-ce que je vous disais? Ouais, donc ça, vous m'avez demandé comment faire les tests, donc je pense que j'ai répondu à cette question. On m'a aussi demandé si, le fait de faire une coloscopie, pouvait déterminer le SI. Pas du tout. Non, enfin, c'est les réponses que moi j'ai trouvées, en tout cas, non, non, non. Concernant la somatisation, j'ai eu beaucoup de questions, je pense que j'y ai répondu. Il y a quand même 3 phrases qui reviennent souvent en séance que j'avais envie de vous toucher 2-3 mots. Tout ce qui concerne la sphère digestive, ça vient, toucher directement le conflit avec la parentalité. Vous, en tant qu'enfant, votre place par rapport à vos enfants, même si vous avez 50 ans, vous êtes quand même l'enfant de vos parents et vous le resterez toute votre vie, hein. Donc c'est la place, et le conflit, comment prendre ma place dans la lignée et cetera par rapport, à la parentalité aussi, par rapport à vos parents et vous, en tant que femme à la maternité, par exemple. Il y a aussi ce côté de je me sens exclue, la blessure de rejet, en fait, à fond. Blessure de rejet, à fond, 2 balles, intestin irritable, hein. Tout ça, ce sont une lecture, psycho-émotionnelle, hein, du mot, hein. Je sais pas mettre des limites. Ou en fait, je connais mes limites, mais je suis mon propre bourreau, donc je suis hyper exigeante avec moi-même. Par contre, avec les autres, c'est nos limites. C'est-à-dire que j'arrive pas à dire non parce que je veux pas être rejetée, je veux pas décevoir, je veux pas qu'on pense que je suis une mauvaise personne, que je suis pas sociable, que je suis pas une bonne copine, que voilà, que je suis pas la bonne fille pour mes parents, donc je vais tout faire alors que je suis épuisée, alors que j'ai pas envie, alors que voilà, mais je vais le faire quand même parce que j'ai envie qu'on m'aime et j'ai peur qu'on me rejette, tu vois? Donc ça, c'était des gros axes aussi sur lesquels j'ai dû, bosser pendant plusieurs années avec des thérapeutes en psycho-émotionnel, avec de l'énergétique, avec plein de choses. Et enfin, il y a aussi la pression, donc ça, j'en ai un peu parlé en disant on est son propre bourreau, mais il y a soit la pression encore avec la parentalité, donc lignée paternelle, souvent le père, mais ça peut être la mère aussi. Et c'est souvent l'inverse, hein. Avec l'intestin irritable, quand je dis c'est souvent et que je fais des grosses généralités, c'est mon observation personnelle encore une fois dans mes séances avec mes consultants. C'est un peu chiant de devoir mettre des petites, guillemets à chaque fois, mais bon, au moins comme ça, voilà, tout le monde se comprend dans ce que je dis. Donc voilà, et ce qui revient aussi, c'est l'autorité par rapport à quelqu'un, donc souvent le parent ou l'autorité entre soi et soi. Parce que généralement, ceux qui souffrent d'un intestin irritable ont déjà une bonne posture de contrôle dans leur relation à eux-mêmes. Ils sont déjà très contrôlants, très intransigeants, que ce soit sur l'aspect physique, que ce soit sur, l'aspect professionnel, sur la réussite et cetera. Voilà, donc ça, c'était les questions, comment savoir si on l'a? Comment être diagnostiqué? Quels sont les déclencheurs? Quelles sont les somatisations? Je crois que j'ai fait un peu le tour. Si je devais vous donner vraiment 10 conseils pour, terminer, ce podcast, les meilleurs conseils que je puisse, vous donner. Le premier, ce serait dans l'alimentation. Moi, c'est ce qui m'a aidée, hein, parce que, encore une fois, je vais pas revenir sur ce parcours-là parce que vous l'avez entendu sur TikTok, il y a une liste de lecture de plus de 70 vidéos, mais la première personne chez qui je me suis tournée après, avoir, évincé toutes les maladies, donc après avoir été, chez un gastro-entérologue, hein, qui est le médecin associé, spécialisé, vraiment c'est un spécialiste de la zone, donc tout ce qui touche à la zone, gastro-intestinale, ma foi. Donc cette personne ne pouvait rien pour moi puisqu'elle me dit: «Bah, vous avez rien», voilà. Donc je vais voir après un généraliste, donc là, vous avez rien puisque vous avez, du paracétamol si vous voulez, quoi. Donc ça fait 2 médecins, voilà, avec qui je ressors, sans rien et puis je me décide de me tourner vers une médecine, plus douce, on va dire. Une naturopathe spécialisée en digestion qui là, pour une fois, la première fois des spécialistes que j'avais vus avant, qui me demande comment je dors, si je suis stressée, si en ce moment je vais bien, comment je prends soin de mon corps, qu'est-ce que je mets dans mon corps. Et là, je me dis: «Ah ouais, bah, c'est comme ça qu'on va commencer à guérir, en fait». C'est en s'intéressant vraiment à
toutes les sphères. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas que l'alimentation qui aide. C'est pas que la prise en charge de la sphère psycho-émotionnelle. C'est pas que la prise en charge de l'énergétique. C'est pas que. C'est une combinaison de facteurs. Puisque la maladie chronique inflammatoire qui est l'intestin irritable est elle-même une combinaison de symptômes de somatisation. Donc en fait, vous démêlez. Démêler, c'est pour le fromage, la meule, non? Bon, bref. Vous démêlez la pelote dans le sens inverse. Hein. Donc finalement, comment je me suis perdue dans mes explications, mais je vous disais, c'est cette nana-là qui m'a permis d'ouvrir les yeux en me disant il y a plein de sphères. Par contre, tout ce qu'elle m'a donné comme conseil, je le savais déjà. Parce que j'ai passé des nuits à bûcher sur qu'est-ce qui provoque des inflammations dans l'intestin, comment est créé le microbiote, gna 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 gna. Mais si t'es un patient lambda en fait qui a envie d'avoir des réponses, ça peut très très bien t'aider. Hein. Juste que moi j'avais envie de guérir, donc j'ai pas attendu qu'on me donne des réponses. Donc finalement, allez voir cette naturopathe spécialisée en digestion pour avoir un protocole alimentaire sur une période donnée, j'insiste, sinon vous créez des carences ou même des TCA en fait. Donc c'est comme un régime si tu veux, sur une période donnée, mais pas un régime pour maigrir, pas un régime pour grossir, pas un régime pour prendre du muscle, un régime pour désinflammer et pour éliminer les pathogènes à l'origine de la dysbiose. Donc là, moi c'était sur 3 mois, toi ça peut être autre chose, je sais pas. Voilà, faut que tu te fasses accompagner, c'est le mieux. Sinon c'est tout ce qui consiste à l'élimination des FODMAPs, FODMAP avec un petit S, parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont, je connais pas la traduction exacte, mais ce sont les aliments fermentables, en gros, ce que ça veut dire, tu vois. Donc ces aliments fermentables, comme leur nom l'indique, ils fermentent. Ça crée une pullulation bactérienne parce que ça crée des gaz, ça accentue le problème. Tu l'as bien compris. Donc on va les enlever pour éviter d'accentuer cette inflammation puisqu'on veut le contrer. Deuxième conseil, après avoir éliminé tous les aliments qui pouvaient nourrir les pathogènes avec les FODMAPs, deuxième conseil, ce serait manger des légumes cuits. Moi, j'adore tout ce qui est cru. Généralement, c'est super, c'est l'inverse. Tu vois, les salades de tomates, avocats, enfin tout ça, c'est mon truc. Je pourrais en manger nuit et jour toute l'année, même quand il fait pas beau. Et en fait, en Ayurveda, donc ça, tu peux aller sur Internet et faire ton bilan, ou alors aller voir un praticien ayurvédique. On va te donner ton profil. Vata, Pitta, Kapha, etc. Et donc, comment dire, on possède en nous les 4 profils, mais on a des tendances à avoir plus un profil Vata, par exemple. Et pour le mien, c'est manger du cuit, du chaud, tout ce que je faisais pas, quoi. Et c'est ça qui désenflamme, qui enlève le feu dans l'intestin et qui me fait du bien. Ça, je parle encore que de moi, là. Toi, c'est peut-être différent, tu vois. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est faire ce régime sans FODMAP pendant 3 mois, manger des légumes cuits, mastiquer, 3e conseil, mastiquer, mais je ne rigole pas quand je vous dis ça. Tu l'as entendu 500 000 fois, c'est comme boire de l'eau, tu vas dire oui, c'est bon, on a compris, ok, qu'est-ce que c'est le 4e conseil? Non, j'insiste, mastique en fait. Tu poses ta fourchette, tu poses ta cuillère, tu le poses. Tu es pas comme ça, en train, voilà, si vous me voyez pas en vidéo, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis en train de faire le geste. Tu ne remets pas la fourchette à ta bouche sans cesse, sans pause, parce que là, t'es déjà en train de t'inflammer toute seule, tu vois, même sans intestin irritable. Donc tu mastiques, c'est pour ça que t'as des molaires, c'est pour mastiquer, et tu poses cette fourchette, voilà. Et la prochaine fois que tu vas manger, tu penseras à moi en disant tu poses cette fourchette. Ok. Donc, 4e conseil, boire beaucoup d'eau. Ça aussi, c'est comme mastiquer. Tu te dis, ouais, bon, ok, d'accord. Non, mais vraiment. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Surtout si t'es tendance à constipation. Ok. Minimum 3 litres. 4e conseil. Non, j'ai déjà dit 4e. 5e, regardez le lien entre le cerveau et l'intestin. L'axe cerveau-intestin. Okay.
Parce que le stress de manière chronique, donc l'excès de cortisol, ça accentue et ça entraîne des symptômes dans la sphère digestive, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder tout ce qui concerne le physique, c'est ce que je t'ai dit, manger des légumes cuits, mastiquer, boire de l'eau, nan. Mais quand même, tu dois avancer conjointement sur le plan physique et émotionnel. Et c'est tout là l'intérêt de mon discours, tu vois. Il y a 2 intérêts dans mon discours. C'est pas de vous partager ma vie, on en a rien à faire. C'est que toi, tu puisses te guérir, que tu comprennes que tu es responsable. Tu es responsable de ta maladie comme de ta guérison, en fait. Si tu as envie de guérir, ça ne dépend que de toi. Tu es responsable. Donc la responsabilité, la responsabilisation des individus, ça c'est vraiment un de mes drapeaux, c'est ma mission. Et également le partage de ma voix pour que tu puisses porter la tienne. Tu vois, donc toi aussi tu peux speak up et la prochaine fois que t'as une copine ou que t'as ta mère ou je sais pas qui a quelque chose, ben n'hésite pas à lui transmettre ce que t'as vécu comme je le fais là, parce que ben, peut-être que tu vas dire que ça sert à rien, mais en fait ça sert tellement. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc si ça peut t'inspirer à le faire, fais-le. Sixième conseil, avoir une activité à faible intensité. Ça veut dire quoi? Au lieu d'aller courir ou de faire du crossfit, tu vas te calmer. Tu vas marcher tous les matins pendant 20 minutes. Tu mets ton réveil 20 minutes plus tôt et tu vas marcher, t'écoutes un podcast. Ou alors à la pause déj, tu vas marcher. Ou alors après le boulot, tu vas marcher. 20 minutes, c'est rien dans une journée, on les a tous, c'est possible. Ça peut être faire de la danse, du pilates, du yoga, des trucs un peu plus doux en fait. Comme je te le disais, si ton système nerveux il est dérégulé, la moindre action est un effort. Alors imagine si c'est un effort, ça devient plus qu'un effort, ça devient quoi? Une souffrance pour la perception de ton système nerveux, encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Et ça entraîne le fait que tout l'afflux sanguin, il va aller au niveau de l'effort et pas de la digestion. Donc, ballonnement encore plus, etc. Septième conseil, dormir. Dormir. Vaut mieux que tu te couches tôt que tu dormes 12 heures, en fait. Parce que le sommeil entre 8 heures et minuit, il est dingue. Donc après, tu fais ce que tu veux, mais le sommeil de qualité, c'est vraiment important. Huitième conseil, méditation et cohérence cardiaque. Ouais. Et ouais, là, tu vas changer de vie, en fait. Hein. Soit tu prends soin de toi dans toutes les sphères, soit tu le fais pas. Encore une fois, t'es responsable. Méditer 10 minutes par jour, tout le monde peut. Tout le monde peut. Dans ma bio, où tu vas sur internet, tu mets Elia Mind, H-E-L-I-A-M-I-N-D, comme mon pseudo là, ou même sur mes réseaux, enfin tout partout, dans tous les endroits, il y a un soin gratuit, un soin offert. C'est un soin temporel, il dure 11 minutes 11, tu as tous les jours 11 minutes 11, avant de t'endormir. Tu peux t'endormir avec ça si tu veux, tu vois. Le matin, la première chose quand tu te réveilles au lieu de prendre ton tel. Ça peut être, voilà, trouvez-vous votre moment, mais faites ce moment entre vous et vous parce que c'est le seul moment où toutes les informations de stress peuvent se télécharger et remonter sur un plan plus haut. C'est le seul endroit. Et la nuit, si tu es saturé, le travail de vidange et de filtre, il se fait plus, en fait. C'est pour ça qu'il y a des insomnies, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, et c'est pour ça que tu te lèves le matin. C'est comme si t'es encore plus fatigué que quand tu t'es couché. Il est 7h30, t'es déjà rétamé. Sauf que t'as 12 heures à faire debout après. Tu vois? Neuvième conseil, rééduquer ce nerf vague. Vraiment. Tout ce qui toutes les choses qui vont contre ce que j'ai dit là dans les conseils, ça vous montre qu'il est dérégulé ce nerf vague. Donc par exemple, si t'arrives pas à mâcher, tu parles trop vite, tu manges trop vite, tu fais tout à 2000 à l'heure. Si t'arrives pas à bien dormir, t'as du mal à t'endormir, ou au contraire, tu vas te réveiller dans la nuit. Si t'as de la constipation, de la diarrhée, si t'as des ballonnements, si t'as du blanc sur la langue le matin, chargé, je veux dire, en langue très chargée tous les jours. Ouais, tout ça, ça te montre qu'il y a un dérèglement tout simplement. Et dixième conseil, en fait j'en ai même 11 je dirais, parce que le dixième ce serait de faire des repas anti-inflammatoires. En fait tout ce que tu veux c'est réduire cette inflammation. Donc essaye de faire au maximum d'éviter le gluten, d'éviter les FODMAPs comme je te disais. Un exemple, ça peut être très très simple, hein. Ça peut être salade quinoa, tu vois, avec des légumes cuits. Donc tu mets dans ta poêle ou au four ou au air fryer, ça dépend ce que tu as, peu importe. Courgettes, je sais pas, épinards, tu les fais cuire dans un peu d'huile d'olive, c'est le poivre. Tu fais un fond de quinoa, tu poses tes légumes dessus, tu vas couper un demi-avocat en dés, tu fais une vinaigrette toute simple, tu mets huile d'olive, citron et du basilic, des petites herbes aromates, tu vois.
Et là, tu as un repas hyper bon, trop bien. Bon, après, tu peux rajouter des protéines, suivant si tu es végé ou pas, bon ça, j'en sais rien, mais tu peux te mettre, un peu de thon ou alors, ou une tranche de jambon ou du je sais pas, du tempeh, enfin, je sais pas ce que tu manges, mais voilà, tu vois, ça peut être simple, en fait. Et le dernier conseil, le plus important pour moi, enfin le plus important, tout est important, en fait, la supplémentation. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des compléments alimentaires, en fait. Parce que tu peux pas tout faire toute seule, tu as besoin qu'on t'aide un peu, tu vois? Et pour encore réduire cette inflammation qui est à l'origine du stress et du dérèglement du nerf vague, tout ce que je t'explique depuis le début, tu prends de l'onagre. Moi, l'onagre, c'est une huile, riche en acides gras essentiels que je prends depuis que je suis petite, mais sans savoir, pour réduire l'inflammation. C'est vraiment les conseils de grand-mère, quoi. Je prends des capsules d'huile d'onagre. Moi, je prends tous mes compléments alimentaires, enfin, j'ai 2 laboratoires, mais j'en ai un avec qui je travaille tout le temps. C'est le laboratoire Aulis. C'est Mathilde qui a créé ça, c'est une ancienne pharmacienne qui en avait marre de vendre des produits, hors de prix avec, un dosage, nul, avec une compo nulle. Là, c'est une compo hyper clean, hyper bien dosée. Enfin voilà, ils vont à l'essentiel, ils sont vraiment pour le bien-être féminin dans toutes les sphères, ils sont géniaux. Et tu as un code Eliamind10, donc Eliamind comme mon prénom, HELIAMIND 10, et ça t'enlève 10%, et moi, ça me donne 10%. Donc en fait, si tu achètes 20 € de compléments alimentaires, je reçois 2 €. Voilà, pour être très, transparente, je suis pas obligée d'en parler, c'est pas une collaboration, je suis pas rémunérée, c'est pas du tout ça, c'est juste de l'affiliation, en fait. Parce que c'est des produits que j'utilise tout le temps au quotidien et on me le demande toujours, et donc je parle d'eux, toujours. Voilà, je suis très transparente avec vous. L'ONAC pour l'inflammation, et ce qui m'a beaucoup aidée dans l'intestin irritable, c'est aussi, la chlorophylle. Là, par contre, c'était, la naturopathe en digestion qui me l'avait prescrit, donc c'était le laboratoire avec lequel elle travaillait, elle, qui s'appelle Santarelle. Je suis pas du tout en partenariat avec eux, je les ai jamais retestés en dehors du protocole, j'ai commandé une fois chez eux, c'est tout. Donc Santarelle, et le complément, il s'appelait Chlorophyll, mais en fait, tu tapes, complément à la chlorophylle, tu peux en trouver, partout, hein. Tu vas vers, la meilleure compo, là où toi ça te parle, en tout cas. Enfin, moi, c'est comme ça que je ferais, si je devais le refaire aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'ai essayé d'être hyper concise, 45 minutes, pour moi, c'était le minimum. Je pourrais rester là pendant 3 heures parce qu'en fait, ça me passionne au-delà d'être quelque chose qui m'intéresse, parce que je l'ai vécu, ça fait partie de moi, c'est dans mon histoire, c'est dans mon parcours, c'est dans mon incarnation finalement. Je répondrai à toutes vos questions, s'il vous plaît, sous le podcast, sous la vidéo YouTube, peu importe où vous le regardez. Même si vous êtes sur TikTok, je sais pas si je peux mettre une vidéo aussi longue sur TikTok, j'essaierai. Mais ne m'envoyez pas des DM en message privé parce que ça sature mes DM et je peux pas vous répondre parce que je vous vois pas passer, en fait. Donc si c'est tout condensé en dessous de ce podcast, c'est hyper clair pour moi pour vous répondre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai essayé d'être vraiment concise, comme je le disais. Si vous allez, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'accompagnement de cette sphère psycho-émotionnelle, dans l'énergétique, vous avez tous les ateliers en ligne pour le faire solo. Si vous voulez que je vous accompagne personnellement, j'ai des séances de coaching et de soins énergétiques en visio et à distance, puisque je travaille dans l'énergétique, que je suis médium de naissance. Donc si tu t'intéresses à mon histoire, tu peux aller la voir sur Maison 8, comme je te le disais, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, peu importe. Voilà les loulous, écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est prenez soin de vous, soyez responsables de votre parcours de guérison, et peut-être qu'il y a plein de choses qui vont pas vous parler, peut-être qu'il y a une chose qui va vous parler, mais en tout cas, si ça fait un petit déclencheur dans le corps, dans le cœur ou dans l'esprit, c'est qu'on vous invite à explorer, un peu plus loin, donc essayez de voir entre les lignes. Je vous souhaite une très, très belle, continuation, et n'hésitez pas à me retrouver, sur Insta, où je partage quotidiennement, à écouter les autres podcasts aussi parce qu'il y a énormément de clés dessus, et si vous voulez plus de clés encore sur l'intestin irritable, il y a une liste de lecture de plus de 74 vidéos, ce qui fait presque 2 heures, où en fait je vous explique
encore d'autres conseils et la plupart du temps, je résume ce que j'ai expliqué là. Voilà, je vous dis à bientôt et je suis ravie, que vous m'ayez écoutée jusque-là. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur. Je pense fort à vous et j'ai même pas envie de partir là. Bah, je vous dis à bientôt.